En vue de faciliter l'intégration sous-régionale par la construction d'un chemin de fer transfrontalier entre le Congo et le Cameroun, les ministres en charge des mines et des transports des deux États ont signé ce 5 décembre 2023 un contrat de partenariat en mode Bird Corporate Transfer BET. Un accord qui s'inscrit dans le cadre du financement, la conception, la construction, l'exploitation et la maintenance d'une ligne à double voie ferrée reliant les sites d'Avima, Bandundu, Nambimba au Congo et Mbalam au Cameroun. Soutenu par le gouvernement chinois, ce projet intégrateur a pour objectif de faire de l'Afrique centrale la 5e puissance mondiale productrice de fer enrichi avec une capacité de production de 125 millions de tonnes par an. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, le développement initial conduit au développement d'un chemin de fer long de 149 km en République du Congo et 510 km en République du Cameroun, pour un total donc de plus de 650 km. Il s'agit cependant là uniquement de la première phase. En effet, en seconde phase, une dorsale ferroviaire reliant le département de la Sanga au département du Kwilu pour une évacuation par le port autonome de Pointe-Noire sera bâtie, avec un chemin de fer mesurant en tout plus de 1300 km. Ce plan stratégique des deux États permettra la création d'environ 20 000 emplois directs et indirects dans les filières bois et mines ainsi que dans le domaine du transport. Cette dorsale ferroviaire, qui sera construite dans un élan de solidarité, favorisera la diversification économique en Afrique centrale. Cette voie ferrée viendra optimiser l'exploitation de ces sites miniers en facilitant le transport des minerais vers le littoral camerounais. Regroupons l'exploitation minière générée par le sous-sol. Le transport ferroviaire est un facteur clé du développement du département de la Sanga et du Kwilu à travers la construction de plusieurs infrastructures. Reconnaître les efforts fournis, et comme il a si bien dit, par deux chefs d'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso et Paul Biya, dans la construction de ce départ, de ce nouveau départ de l'Afrique. Ce sont eux qui nous ont impulsés et qui continuent à nous instruire dans le développement de ce qui aujourd'hui apparaît sous la forme de signature simple d'un contrat de construction de chemin de fer, mais qui en réalité est l'aboutissement, sinon la signification de départ d'un ensemble de projets regroupant l'exploitation minière, la construction d'une centrale hydroélectrique, notamment celle de Cholet, avec 600 MW de partage de 300 pour chaque État, la construction de la sidérurgie. Ce destin commun qui reliera dorénavant le Congo et le Cameroun viendra soulager les populations, notamment avec la réduction du coût du fer à béton, l'industrialisation immobilière ainsi que la circulation des personnes et des biens.